Salut, c'est Mathieu, blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent un corps musclé et en bonne santé. Et bienvenue dans cette deuxième partie où je critique la méthode Lafay. Alors si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la voir, je mets là en affichette juste en haut. Mais avant de entamer la deuxième partie, eh bien, tu peux aller dans la description pour télécharger gratuitement un programme de musculation avec un calculateur de taux de masse grasse et bien sûr un e-book sur la perte de poids et la prise de muscle. C'est gratuit, fais-toi plaisir. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker pour me rapporter de la YouTube monnaie. Allez, c'est parti. Le dernier élément qu'on va voir, c'est la souplesse dans la méthode Lafay parce que c'est un élément très important. Parce que selon Olivier Lafay, un corps qui n'est pas souple, c'est un corps qui va avoir des douleurs et un corps qui va être blessé. Olivier Lafay va même beaucoup plus loin que ça, beaucoup trop loin même. Il explique qu'un corps qui n'est pas souple, c'est un corps qui est sujet aux courbatures, qui va donc diminuer ta circulation sanguine et provoquer une accumulation de déchets métaboliques pour le coup, et du coup une asphyxie de ton muscle. Ce qui provoque, en fait, tu n'arrives plus à prendre de masse musculaire, et voyant que tes efforts ne portent pas leurs fruits, eh bien, le pratiquant de musculation finit par déprimer et avoir un déséquilibre psychologique et social. Ça fait quand même peur son explication. Moi, j'ai pas spécialement envie de devenir dépressif en faisant de la musculation. Mais avant de faire 8 heures d'étirement par jour, on va quand même vérifier la véracité de ces propos. Dans la méthode, il faut s'étirer avant et après la séance de musculation. Donc avant, en guise d'échauffement. Alors déjà, est-ce que les étirements sont utiles pendant l'échauffement? Eh bien, les étirements statiques n'ont absolument aucun intérêt pendant l'échauffement et sont même contre-productifs. Pourquoi? Le but de l'échauffement, c'est de chauffer le corps, d'augmenter ta température corporelle. Et le souci de faire des étirements, c'est que déjà, ça n'augmente pas ta température corporelle, mais ça va aussi diminuer la rigidité de tes muscles. Et en fait, les études montrent que le fait de faire des étirements statiques, ça va en fait diminuer ta force et donc tes performances et donc potentiellement ta croissance musculaire derrière. Donc, mauvaise idée. Le deuxième point, c'est le rapport entre la souplesse et les blessures et la récupération. Je vais passer assez rapidement ici, donc dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo complète dédiée sur la souplesse. Olivier Lafay part du postulat que le fait de s'étirer augmente la longueur de tes muscles, ce qui est totalement faux. En fait, on devient de plus en plus souple parce qu'on a une adaptation à la douleur. C'est-à-dire que lorsque tu fais un mouvement, tu as ton corps, ton cerveau qui émet de la douleur en te disant l'amplitude est trop élevée et pour se protéger, tu as une réaction de douleur pour limiter l'amplitude. À force de faire cette amplitude, ton cerveau va s'habituer en fait à cette douleur. Il va se dire ok, cette amplitude en fait ça passe. Donc il va avoir une adaptation en fait à la douleur et c'est juste que tu vas avoir en fait de moins en moins mal et tu vas pouvoir du coup aller de plus en plus loin. Mais tu n'as vraiment pas de longueur du muscle supplémentaire. Ensuite, il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de relation entre la récupération et la souplesse. Donc, son discours qui dit que ne pas être souple entraîne des courbatures et l'élongation du muscle te permet de régler tout ça, c'est totalement faux en fait. Ça repose sur rien de scientifique. Alors, je vais donner mon avis sur la méthode Lafay qui a connu quand même un grand succès et qui a été critiquée pas toujours à juste titre. Alors elle se présente vraiment comme la meilleure méthode de musculation et c'est extrêmement prétentieux étant donné que, comme on l'a vu, il y a des choses fausses dedans scientifiquement parlant et la science évolue autour de l'entraînement tous les jours. Donc c'est quand même très présomptueux de sa part de dire qu'il a la méthode ultime. Mais je vais te donner un peu tous les avantages et les inconvénients de cette méthode. Alors je vais déjà commencer par tous les avantages de la méthode. Déjà, elle te coûte rien. Tu as juste à acheter le bouquin, une barre de traction et c'est tout. Elle est construite sur un système de progression qui est extrêmement important. Les exercices sont en chaîne cinétique fermée, donc avec une meilleure transférabilité de la force. Elle permet de développer tout le corps. Il y a des forums de discussion qui sont dédiés à cette méthode, donc tu as vraiment une entraide énorme au niveau de la méthode. Tout est expliqué dans le livre, donc grosso modo, tu mets ton cerveau sur off, tout est expliqué, tu n'as pas besoin de te prendre la tête dessus.
et elle est construite d'une façon qui te pousse vraiment à te surpasser. Alors maintenant on va voir les inconvénients parce qu'il y en a un. Le premier inconvénient c'est Olivier Lafay lui-même, simplement parce que il se place un peu en position de gourou avec sa méthode ultime et avec ses Lafayens qui sont un peu ses disciples, et il y a quelques années ça avait vraiment la tête d'une secte ce truc là. Le deuxième point négatif c'est que rien n'est sourcé, c'est-à-dire qu'il sort des trucs mais il ne donne pas les études, les sources qui vont avec, hein. Ça sort un peu de son chapeau. Le troisième point négatif, c'est certains exercices qui sont absolument pas adaptés, comme par exemple les dips avec les douleurs au sternum et tout ce qui va être tirage nuque, traction nuque. Ensuite, autre problème, c'est aussi le fait que c'est la même méthode pour tout le monde, donc tu n'as pas de place à l'individualisation. Et étant donné qu'elle est construite d'une certaine manière, il n'incite pas du tout à modifier la méthode pour l'adapter à soi. Ensuite, le fait de s'entraîner dans sa chambre, alors même si elle est très motivante de la façon dont elle est construite, s'entraîner chez soi, au bout d'un moment, avec toutes les distractions que tu as autour, tu n'as pas forcément envie de t'entraîner. Autre point négatif, c'est au niveau de la sécurité, parce que faire des dips et des pompes, c'est bien beau sur des meubles, hein, ça coûte pas cher, sauf que c'est absolument pas stable. Moi j'ai failli me casser la gueule un nombre incalculable de fois avec des chaises qui finissaient par glisser, et sur les dips, ta chaise qui est absolument pas stable et qui finit à chaque répétition par se barrer. Et sincèrement en fait ça aussi ça te bloque dans ta série en fait. C'est-à-dire que quand tu es stable, tu peux faire ta série sereinement, tu peux bien la faire. Quand tu es sur quelque chose d'instable, il faut que tu gères aussi l'équilibre. Et globalement, ça réduit en fait ton volume et ta capacité à développer de la force et donc ta croissance musculaire. Autre point négatif, bien sûr, c'est que le poids de corps, c'est bien beau. Tu as des variantes, etc. Mais tu peux aller assez loin. Mais au bout d'un moment, c'est quand même limité. Et l'idéal, c'est quand même de rajouter des poids. Quand tu vas faire des tractions, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même te lester. Et pareil pour les pompes. Donc tu l'auras compris, c'est quand même une bonne méthode que je recommande. Surtout si tu n'as pas l'occasion d'aller en salle, etc. Plutôt que de rien faire, fais la méthode Lafay. Ça peut être que bénéfique pour toi. Mais bien sûr, c'est pas la méthode ultime, c'est pas optimal pour prendre de la masse musculaire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à partager la vidéo et bien sûr à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.